Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. De nombreux acheteurs, lorsqu'ils choisissent des appareils électroménagers, ne prêtent pas attention à la consommation électrique d'un lave-vaisselle, ci-après, PMM, lave-vaisselle. Ils s'intéressent davantage à la conception du lave-vaisselle, encastré, autonome ou de table, à son design et à la quantité de vaisselle que l'appareil peut laver en une seule fois. L'efficacité énergétique des gros appareils ménagers s'améliore d'année en année. Le taux de consommation d'énergie d'un lave-vaisselle est l'une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte lors de l'achat d'un lave-vaisselle, car les tarifs des services publics augmentent d'année en année. Puissance et consommation d'énergie, quelle est la différence? La plupart des gens confondent ces deux indicateurs. En fait, il y a une grande différence entre les deux. La consommation électrique est la quantité d'énergie dépensée par le lave-vaisselle pendant une heure de fonctionnement. Les différents éléments du lave-vaisselle ne fonctionnent pas en continu pendant cette période. Par exemple, un chauffe-tube électrique, ci-après également appelé élément chauffant, s'éteint après avoir chauffé l'eau à la température requise. Cela prend, par exemple, 10 à 15 minutes. La pompe de vidange fonctionne pendant une demi-heure au maximum. À différents stades du cycle de travail, différentes unités de la MAC sont impliquées, ce qui permet de déterminer la consommation moyenne d'électricité par heure de fonctionnement. Elle est calculée en kWh, kWh. Le niveau de consommation d'énergie est classé par catégorie. De A à G. La puissance est la quantité d'énergie que le lave-vaisselle tire du réseau électrique lorsque tous ses composants fonctionnent simultanément. Quelle est la consommation d'électricité d'un lave-vaisselle par rapport à sa puissance? Il s'avère que la différence entre l'indicateur de puissance PMM et la valeur de la consommation d'énergie est très importante. La puissance est 2 à 3 fois supérieure à la consommation d'énergie et son unité de mesure, le kilowatt, kW, n'est pas lié au temps. La section du câble électrique qui alimente l'appareil dépend exactement de la puissance du lave-vaisselle. Classification de la consommation d'électricité. Les lave-linges ne sont pas classés en fonction de leur capacité, mais de leur consommation d'énergie. Tous les gros appareils ménagers portent des étiquettes indiquant le niveau d'efficacité énergétique des modèles de différentes marques. Bosch, Siemens, Electrolux et bien d'autres. Les informations figurant sur les étiquettes de presque tous les produits sont systématisées de la même manière, voire figure. L'étiquette contient des informations complètes sur les caractéristiques techniques et l'efficacité des lave-vaisselle. Fait intéressant. Il n'y a pas d'indicateur de puissance sur les étiquettes. Il existe des classes d'efficacité énergétique. Les produits les plus efficaces sur le plan énergétique sont classés A+, A++, A+ et A. Selon la classe, la consommation d'électricité augmente comme suit: A+, 0,63 kWh ou moins. A++, 0,65 à 0,75 kWh. A+, 0,75 à 0,85 kWh. A, entre 0,85 et 1,05 kWh. B, entre 1,05 et 1,2 kWh. C, entre 1,2 et 1,5 kWh. D, E, entre 1,5 et 2,3 kWh. Les informations relatives aux classes F et G ne sont plus pertinentes aujourd'hui. La plupart des acheteurs choisissent des produits de classe AA+. Quels sont les composants et les pièces qui influencent la consommation d'énergie? Chaque lave-vaisselle est constitué d'un ensemble spécifique de composants et de pièces. Ils consomment tous une certaine quantité d'énergie. Le niveau de consommation d'énergie dépend de ces composants. Le corps de chauffe est l'élément le plus consommateur d'énergie. La puissance de ce dispositif, qui chauffe l'eau pour le lavage de la vaisselle, est très variable et peut dépasser 2 kW. Sa durée de fonctionnement dépend du niveau de température de l'eau, qui est défini dans le programme sélectionné. La plage de température est assez large, de plus 30.35 C à plus 70.80 C. Les modèles PMM à séchage forcé sont équipés d'un autre élément chauffant qui augmente la température de l'air, ainsi que d'un ventilateur. Contrairement aux appareils à séchage par convection, ces lave-vaisselle ont des coûts énergétiques plus élevés. Pompe de circulation, elle assure la pression du liquide dans les bus des bras d'aspersion et veille à ce que l'eau soit réutilisée afin de l'économiser. La puissance de cette pompe est faible, environ 100 watts. Plus le programme de lavage de la vaisselle dure longtemps,
plus l'appareil consomme d'énergie. Pompe de vidange, pousse le liquide usagé dans les égouts. La puissance de la pompe est comprise entre 30 et 40 watts. La durée de son fonctionnement dépend de la quantité d'eau sale qui doit être évacuée du PMM. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal pompe de vidange et de circulation du lave-vaisselle. Vu de dessous, les chiffres de la consommation d'énergie dépendent de plusieurs autres facteurs. La quantité de liquide consommée par cycle de lavage. Elle varie entre 7 et 15 litres. Plus il y a d'eau, plus il faut de temps pour la chauffer. La quantité d'eau influe également sur le temps de fonctionnement de la pompe de vidange. La durée du processus de lavage. Cette durée dépend du programme sélectionné par l'utilisateur et varie largement de 40 minutes à 4 heures. Cet indicateur influe sur la consommation totale d'énergie de la pompe de circulation. Taille du panier. Cet indicateur détermine la quantité de couverts pouvant être lavés au cours d'un cycle et influe sur tous les autres. Si vous comparez des PMM étroits et des PMM de grande taille, ces derniers nécessiteront plus d'eau, ainsi qu'un chauffage électrique plus puissant et une pompe pour les arroseurs. Les petits lave-vaisselle de table ont la consommation d'énergie et la puissance les plus faibles. Le lave-vaisselle de table est le moins efficace mais le plus économique de tous les types de lave-vaisselle. Conseil utile pour l'utilisation des lave-vaisselle. En répartissant judicieusement les ressources et le temps de fonctionnement de votre lave-vaisselle, vous pouvez économiser de l'énergie. Suivez les recommandations ci-dessous. Lavez la vaisselle la nuit, lorsque les tarifs de l'électricité sont moins élevés. Pour cela, il faut disposer d'un compteur électrique à double tarif et d'un lave-vaisselle à départ différé. Le soir, allumez l'appareil, sélectionnez le programme de lavage, lancez-le et attendez que l'eau de la cuve soit pleine. Arrêtez ensuite le programme et activez le départ différé. D'une part, l'eau aura le temps de se réchauffer à la température ambiante et moins d'énergie sera utilisée pour chauffer l'eau avant le redémarrage. D'autre part, le programme fonctionnera la nuit, lorsque les tarifs d'électricité sont moins élevés. Ne gardez pas votre vaisselle sale trop longtemps, car les déchets alimentaires séchés la rendent plus difficile à nettoyer. Vous devrez lancer un programme avec trempage, double rinçage et lavage à une température plus élevée. Naturellement, ce choix entraînera une plus grande consommation d'énergie. Choisissez judicieusement votre programme de lavage, ne lavez pas trop longtemps à l'eau chaude une vaisselle peu sale. Pour un nettoyage efficace, le mode accéléré à une température de liquide de plus 30.40 C peut suffire. Essayez de charger le lave-vaisselle autant que possible. Il n'est pas conseillé de faire fonctionner un lave-vaisselle partiellement chargé en raison de l'utilisation inefficace de l'électricité. Toutefois, si votre modèle dispose d'une fonction de demi-charge, utilisez-la. Détartrez régulièrement l'élément chauffant du lave-vaisselle. Si l'élément chauffant est recouvert d'une couche de calcaire, il a beaucoup moins de chances de chauffer l'eau en utilisant la même puissance qu'auparavant. Aujourd'hui, les magasins proposent une large gamme de lave-vaisselle pour toutes les familles. Lors de votre choix, veillez à tenir compte des étiquettes d'efficacité énergétique, ce qui vous évitera des dépenses inutiles au moment de payer les factures. Pour des conseils sur le choix d'un lave-vaisselle, consultez notre autre article vidéo. La vidéo contient des conseils utiles pour améliorer les performances de votre lave-vaisselle. Igor Taranenko est un ingénieur en électronique qui possède de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans l'organisation de la réparation d'appareils électroménagers. Je suis heureux de partager avec les lecteurs mes connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils électroménagers. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.